Bienvenue sur la Minute Quiz. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui vous servira pour faire différents desserts. Éclairs, religieuses, salambos ou pourquoi pas pièces montées. Et oui, on va réaliser une pâte à choux. Et pour ça, on va utiliser une astuce de Christophe Michalak qui va rendre cette recette inratable. Pour réaliser cette recette, il nous faudra 55 g de farine T55, 50 g de lait, 50 g d'eau, 100 g d'œufs qui correspond à 2 ou 3 œufs selon la taille de vos œufs. On va les battre en omelette, une pincée de sel, une pincée de sucre et 45 g de beurre. On commence par faire chauffer notre four à 250 degrés. Dans une casserole, on verse le lait, l'eau, le beurre coupé en petits morceaux, la pincée de sel et la pincée de sucre. Et on porte à ébullition. Une fois que nous sommes à ébullition, on repasse à feu moyen et on y verse la farine d'un seul coup et on remue tout de suite. On remue continuellement pendant 1 minute afin de dessécher la pâte. On va à présent utiliser une astuce de Christophe Michalak qui nous indique qu'il faut remuer la pâte dans un saladier froid pendant 3 à 4 minutes. Une fois que notre pâte a atteint 45 degrés, on incorpore la moitié des œufs et on va mélanger énergiquement pour les incorporer. Je vous rappelle qu'il faut bien battre vos œufs avant de les intégrer. On ajoute le reste des œufs. Et on remélange énergiquement. Je vais l'insérer dans la poche à douille. J'ai décidé d'utiliser ma pâte à choux pour faire des petits choux. Donc je vais faire des choux de 3 cm de diamètre. J'avais auparavant réalisé des petits cercles de craquelin. Je vais les déposer sur mes choux. Je vous expliquerai dans une autre recette comment faire du craquelin. Et on laisse nos choux cuire pendant 10 minutes avec le four éteint. Et vous allez voir, c'est magique, les choux vont se mettre à gonfler. Nos choux ont commencé à gonfler. Il nous reste encore 5 minutes à four éteint. Au bout de 10 minutes, on rallume le four à 160 degrés en chaleur statique et on fait cuire pendant 20 à 30 minutes. Et on les laisse à présent encore bien gonfler. Nos choux sont bien dorés. On laisse refroidir nos choux sur une grille et dans l'idéal, on les laisse sécher toute une nuit. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé d'utiliser cette recette pour faire des petits choux. Ils sont pas mignons ? Allez, j'espère que cette recette vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, connectez-vous sur le site laminutquiz.fr. Vous allez découvrir d'autres recettes. Laissez vos commentaires et surtout, abonnez-vous. On se retrouve bientôt sur la Minute Quiz.